Aujourd'hui, on se retrouve pour une après-midi collage. Le collage, c'est une activité simple, mais c'est aussi une forme d'art qui peut permettre de créer des choses très personnelles. Et puis surtout, c'est apaisant, même thérapeutique, parce que c'est pas difficile, c'est pas prise de tête, ça ne nécessite même pas de compétences particulières. Je vous invite donc à réaliser avec moi un collage en plusieurs étapes. La première étant, trouver des images. Pour trouver des images, rien de mieux que Pinterest, Instagram ou des banques de photos. On pourrait même prendre nos propres photos. Mais il y a une astuce super pour trouver des images sans passer des heures sur internet à les trouver puis à les imprimer. C'est de découper dans des magazines. Il existe des tas de magazines qui contiennent des photos magnifiques. Et pas besoin de les acheter, c'est très facile d'en trouver gratuitement si vous demandez autour de vous. Dans une boîte à livres à Paris, j'ai trouvé un magazine idéal pour le thème de mon collage. J'ai décidé de faire un collage sur le retour du printemps. Ce magazine tombe à pic, il est sur les fleurs et les jardins. L'hiver a été si long cette année que je voulais mettre en lumière le retour des beaux jours. Pour donner un fil conducteur à ce collage, j'ai décidé de rester dans des tonalités violettes, mauves, blanches et roses. Et pour associer un décor à mes images, je vais prendre ce bloc de feuilles décorées que j'ai acheté à Action. Dedans, il y a plein de jolies fleurs, exactement dans les couleurs qui m'intéressent. Il est temps de collecter nos images. Pour ça, je feuillette tout le magazine et je récupère toutes celles qui m'intéressent. C'est pas grave si on les utilise pas toutes, on les aura toujours pour la prochaine fois. On peut aussi récupérer des textes, des fonds, des couleurs, il ne faut surtout pas se limiter. Dans mon magazine sur le thème des jardins, j'ai récupéré les plus jolies images de fleurs, mais j'ai aussi récupéré des images dans les autres magazines que vous avez vus précédemment. Ce sont des magazines assez coûteux à l'origine, mais les images sont vraiment très belles et on voit qu'elles ont été prises par des photographes. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce genre de magazine autour de la décoration, c'est qu'il y a beaucoup de pages sur les sélections d'articles. J'aime beaucoup parce que ça permet de découper des images d'objets qui sont déjà sur fond blanc et ça permet de créer soi-même ses propres autocollants. Ici, bien sûr, je les découpe grossièrement, mais je les découperai mieux lorsque je les utiliserai dans mon collage. Une fois que nous avons récupéré toutes nos images, il est temps de passer à l'étape 2, le croquis. Il est vrai que le croquis enlève le côté spontané au collage, mais pour ma part, je préfère en faire un. Avant de le commencer, je rassemble mes fonds, mes images pour pouvoir faire des tests. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tracer ce que j'ai en tête. À la caméra, vous ne voyez pas beaucoup, mais c'est tant mieux. Il vaut mieux utiliser un crayon à mine sèche pour éviter que ça ne se voit trop une fois que vous avez gommé et que vous laissiez des traces de crayon sur votre beau collage. Du coup, je superpose mes images, je fais des tests, je fais en sorte que ça rentre bien et je dessine tout directement sur mon carnet. J'ai déjà essayé de faire un croquis sur d'autres feuilles, mais le problème c'est qu'on ne se rend pas vraiment compte de la place que prendront nos images. Il vaut mieux directement dessiner sur le carnet et bien gommer à la fin. Cette étape nous mène directement à l'étape 3, rassembler les éléments. C'est là que les choses sérieuses commencent. On va bien découper nos images et on va les assembler pour voir si tout ce que j'avais en tête rend bien. D'abord, je vais commencer par découper mon fond. Ici, je découpe autour des lilas plutôt que de déchirer ma feuille. Je trouve que la transition rend très bien entre le craft du papier et ce joli fond. Ensuite, je vais découper ce premier bouquet de fleurs. Comme vous pouvez le voir, je découpe tout autour des fleurs, je ne vais pas garder le fond. C'est un choix qu'on peut faire, on pouvait aussi mettre la photo de rectangle comme elle l'était. Comme vous l'avez vu précédemment, j'avais aussi récupéré du texte ainsi que des petits objets. Là aussi, je ne vais pas toujours garder le fond, je vais seulement récupérer les objets. J'aime beaucoup cet effet-là.
Comme je trouvais que mes objets ne ressortaient pas beaucoup par rapport au fond, j'ai décidé de trouver une solution qui pourrait réduire l'opacité du fond. Mon astuce, c'est de mettre un morceau de papier calque, ça fait toute la différence. Si jamais vous trouvez que vos images ne ressortent pas beaucoup, il suffit de l'encadrer, de mettre du papier dessous. N'hésitez pas à tester des choses jusqu'à ce que le rendu soit parfait. Des fois, il faut être un peu patient. Si jamais vous avez peur d'oublier comment était votre assemblage avant le collage, n'hésitez pas à le prendre en photo. Une fois que tout ça est fait, nous pouvons passer à l'étape 4, l'assemblage. Vous vous en doutez, maintenant il s'agit de tout coller. Je commence bien évidemment par mes fonds, en veillant bien à les placer correctement dans les angles. Ensuite, je vais coller mes images, mes papiers calques, bien les superposer. Comme je vous l'avais dit précédemment, pour éviter d'oublier l'assemblage que j'avais fait juste avant, j'ai tout pris en photo. Comme vous pouvez le voir, j'ai redéchiré et redécoupé certaines images. Je n'ai pas hésité à prendre le cutter pour enlever les fonds. C'est très important pour le rendu final de ne pas bâcler le travail. Une fois que j'ai tout collé, je pense qu'il est temps de prendre une pause. Nous passons donc à l'étape 5, préparer le goûter. Bon, je rigole, c'est pas vraiment une étape, mais je voulais vraiment l'inclure dans cette vidéo. Pour ce goûter, nous allons préparer du pain perdu. Je déteste cuisiner, mais le pain perdu c'est tellement simple à faire, et surtout je trouve ça délicieux. C'est aussi une bonne solution pour éviter de gaspiller le pain qui a séché. Je commence donc par découper mon pain en tranches et je vais le mettre de côté. Ensuite, je prends un œuf que je fouette dans un bol avec une fourchette. Je vous avoue que je fais tout à l'œil. La recette du pain perdu est tellement simple qu'il n'est pas vraiment nécessaire de peser ou de mesurer les ingrédients. Je vais ajouter un petit peu de sucre, pas trop, seulement 3 petites cuillères. Puis du lait. Là pour le coup, j'en ai un peu mis beaucoup, mais vous verrez que c'était pas vraiment gênant pour la suite de la recette. Mais je vous conseille quand même d'en mettre un peu moins. Je vais fouetter le tout pour que ce soit bien homogène et bien sûr, je vais y tremper mes pains et les laisser pendant environ 1 minute. Pendant ce temps, je vais allumer mon feu et je vais mettre un tout petit peu de matière grasse dans ma poêle. Une fois que mes pains sont bien imbibés, je vais pouvoir les mettre dans ma poêle et les faire chauffer des deux côtés. Pendant qu'ils chauffent, je mets le reste de mes pains dans mon bol pour qu'ils s'imbibent. Quand les pains sont bien dorés de chaque côté, on les met dans une assiette. Je fais bien sûr la même chose avec mes 3 autres petits pains. Et voilà, nos pains perdus sont prêts. Pour accompagner, j'ai décidé de couper une banane en tranches et de les mettre dessus. Mais on peut bien sûr imaginer ça avec plein d'autres fruits ou bien du chocolat. Et voilà, bon appétit! Une fois qu'on a goûté, il est quand même temps de passer à l'étape 5, la véritable étape 5, calligraphie. Si vous vous demandiez pourquoi j'avais laissé tout ce vide sur mes pages de collage, c'était tout simplement pour laisser la place à un joli message qui célébrera le retour du printemps. J'ai décidé d'écrire Spring is coming. Et non, ce n'est pas une référence. Il est vrai que je ne suis pas calligraphe, en fait, je n'ai même pas une jolie écriture dans la vie. C'est pour ça que je dessine mes lettres, et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est vraiment pas difficile. Je vais commencer à les dessiner au crayon, les faire de la bonne taille jusqu'à ce que ce soit parfait. Une fois que c'est fait, je vais prendre un Posca blanc. Le Posca, ce sera une méthode très simple pour dessiner ces lettres. Je vais faire tous mes contours avec ce feutre.
Ensuite, je vais prendre de la gouache et je vais peindre mes lettres. Si vous préférez tout faire au Posca, c'est tout aussi simple, mais personnellement, je voulais vraiment ce côté lettres peintes, vous voyez ? Lorsque la peinture est sèche, il est temps de passer à la dernière étape, l'étape 6, celle des touches finales. Ce que j'appelle les touches finales, c'est tout ce qu'on va rajouter à notre collage. Les tampons, les rubans, les strass. Pour cette fois, je vais prendre des tampons qui dessinent des fleurs. Et pour faire un peu plus original que d'habitude, j'ai décidé de les tamponner sur du papier calque. Attention, en revanche, l'encre sèche beaucoup plus lentement sur du papier calque. Il faut faire vraiment attention à ne pas faire baver son motif. Quand c'est bien sec, je le découpe et je l'ajoute à mon collage. Je vais faire exactement la même chose avec une autre plante. Et encore une fois, je n'oublie pas d'attendre que ça sèche avant de coller. Je vais aussi rajouter des autocollants. J'avais trouvé ces autocollants il y a un petit moment dans un magazine. J'étais assez déçue, j'ai pu en placer que 2. C'est vrai qu'il ne me restait pas beaucoup de place sur mon collage, mais ils allaient parfaitement avec le thème que j'ai choisi. J'ai même décidé de les mettre en valeur avec des petits points au Posca. Bien sûr, ce collage ne serait pas de moi s'il n'y avait pas de fleurs séchées. D'ailleurs, j'étais un peu triste. J'avais tellement de fleurs séchées qui allaient bien avec ce collage, mais il me restait si peu de place. Je me suis résolue à utiliser seulement quelques fleurs d'hortensia qui ont accompagné mes textes sur mes pages de craft. Pour la dernière touche finale et bien remplir ma page, j'ai décidé d'utiliser des paillettes. J'ai mis de la colle partout autour de mes textes et de mes fleurs et on saupoudre de paillettes. On attend bien sûr que ça sèche avant de fermer le livre pour éviter les catastrophes. Et voilà, ce collage est terminé ainsi que cet après-midi. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, j'ai mis énormément d'énergie dans le tournage et le montage. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.